Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous disons bravo à l'Afrique de la Renaissance, bravo à une Afrique qui s'éveille et qui s'éveille. Et nous allons au courant de cette année parler plus de l'éveil de l'Afrique. Parce que depuis qu'on parle de l'ère du Verseau, il y a certains gens qui ne perçoivent pas toujours ça de la même façon. Comment est-ce qu'ils comprennent ça? Il faut avoir fait l'histoire pour comprendre ça. La durée des ères. On a parlé souvent de l'ère chrétienne. Maintenant qu'on parle de l'ère du Verseau, de quoi est-ce qu'il est question? Nous allons parler de ça dans une autre vidéo. Parce qu'à l'ère du Verseau, beaucoup de choses vont changer. Depuis le 20 janvier, avec l'investiture du président américain, beaucoup de choses sont en train de changer. On annonce, on le dit, on ne le dévoile pas, on le dit et on le fait. Mais il y a des sceptiques. Des sceptiques, les Asiatiques, ils attendent et regardent pour voir. C'est prudent. Les Européens sont les plus sceptiques. Ils passent le temps à bavarder. Ils racontent, ils estiment. Non, ce n'est pas vrai. C'est ceci, cela. Cette politique-là n'est pas faisable. Ce n'est pas réaliste. Il sera rattrapé par-ci, par-là. Le pays qui est le plus sceptique et qui est le plus douteux, c'est le côté du Canada. Et ils vont payer le prix de leurs errements politiques, de leur façon de fonctionner basée sur l'idéologie qui n'existe pas. Orienter les gens vers où ils souhaiteraient que cela soit. Ça, c'est l'idéologie perçue du sens occidental. C'est-à-dire faire accorder les idées plutôt à la réalité que de faire accorder la réalité aux idées. Donc voilà à peu près ce qui est de l'idéologie au cas du Canada. Mais au Canada, on n'est pas sur la même longueur d'onde un peu partout. 10 millions de kilomètres carrés de superficie, c'est un peu beaucoup avant les provinces. Et le système politique en place n'est pas toujours facile pour permettre la lecture de la géopolitique ou la géostratégie du pays. Parce que, bon, si le pays, il en existe, parce qu'il y a des confusions tout autour, nous allons faire une vidéo pour essayer de découvrir ce qu'il faut pour le Canada. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des errements du Canada et de comment est-ce qu'ils vont apprendre par des grosses taloches sur la tête que voilà comment les choses vont désormais aller. Si vous êtes la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas. Mettez déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et à partir de là, vous allez avoir beaucoup d'informations sur la géopolitique et la géostratégie. Pour le cas des États-Unis, actuellement, on ne parle plus de géostratégie. Non, il n'y a plus question de géostratégie, on parle de géopolitique. Parce qu'on signe les décrets et on l'applique immédiatement. Il n'y a pas un temps de signer des décrets ou d'aller demander comme l'Assemblée nationale ou que le président promulgue. Non, les décrets sont immédiatement applicables. Et pour le cas du Canada, comme je vous ai dit tantôt, si vous avez déjà signé, si vous avez déjà mis, vous êtes déjà abonné, si vous n'êtes pas abonné, si vous avez déjà mis la cloche, le pouce, on peut donc commencer. Aux États-Unis, actuellement, on ne parle plus, on ne fait plus de la géostratégie, on fait de la géopolitique, la réelle politique, la réalité. On se base sur la réalité pour entreprendre les jeux politiques. Ce n'est plus comme en Europe où on fait des projections et on essaie d'amener les gens à se conformer à cette projection-là. Non, on se base sur le vécu des gens et à partir de là, on peut élaborer leur trajectoire. Donc, le Canada va apprendre à ses dépens qu'à partir du 1er février prochain, les tarifs de douane 25% vont s'appliquer à leurs produits. Là, ce n'est pas une mesure de tout, ce n'est pas l'objet d'un débat. Et là, les Canadiens avaient eu tout le temps d'être informés ils ont passé le temps à discuter, expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. On dit, on le répète, ils disent que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ceci, cela. Ils ont même pris ça pour la joke. Ici au Canada, aussi au Canada, généralement dans la province francophone, quand on parle de joke, c'est une blague. C'est un mot anglais qui veut dire la blague. Non, c'est une joke. Non, ce n'est pas la joke. On a répété 4, 5, 6 fois. Ça ne devenait plus la joke, c'est du sérieux. Et jusque-là, les gens ne croient pas. Ok, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On va passer aux plus sérieuses. À partir du 1er février, les tarifs douaniers vont s'appliquer aux États-Unis. Au Canada, c'est le pays le plus proche aux autres pays. 25%. Ou auquel cas vous déménagez. Or, en bavardant, le Canada a donné l'occasion à l'administration américaine, se mettant en place, de prendre tous les arguments et les appliquer. Oh, vous allez payer l'électricité que nous vous envoyons sur la côte Est. Vous allez payer le pétrole. Vous allez payer le bois. Vous allez payer les voitures qu'on vous envoie. Ok. Le Canada a mis tous ses arguments sur la table, mais ne peut pas répliquer. Et la réponse de Trump a été claire. Avec tout cela, nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin de votre pétrole. Nous n'avons pas besoin de tous vos éléments dont vous parlez. Nous n'avons pas besoin de vous. Si vous ne voulez pas les appliquer, on peut s'en passer de vous. Et là, on attend la réponse des Canadiens. Qu'est-ce que les Canadiens vont maintenant répondre en retour? Ils n'ont rien à dire en retour. Parce qu'ils ont déjà mis tous les éléments dans la balance. Ils ne vont que se conformer à ce qui a été déjà prescrit parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Si on pense que le bois ou le pétrole venant du Canada, d'ailleurs même Joe Biden le disait en son temps, il avait arrêté
l'exportation du pétrole canadien de l'Alberta, parce que c'est le sable bitumineux, ce n'est pas le pétrole liquide cru que nous connaissons qui vient d'Afrique ou d'Arabie Saoudite, que c'est du sale pétrole. Donc, Joe Biden disait qu'il n'en avait pas besoin et avait arrêté cette exportation du côté de l'Alberta vers les États-Unis. Donc, si les Américains vous disent qu'ils n'ont pas besoin de votre pétrole, c'est parce que d'abord, eux, ils en ont. Et ils peuvent s'approvisionner ailleurs. Ils ont d'autres puits de pétrole ailleurs. Donc, maintenant, le Canada est au pied du mur. Les problèmes dont j'avais évoqués hier vont se poursuivre davantage. Le pire, c'est que dans la politique du gouvernement, dans la politique canadienne, actuellement, le système politique est très instable puisque le Premier ministre, son mandat, il dépose les armes ou il rend son tablier officiellement en mars. D'ici là, on espère qu'on aura trouvé quelqu'un. Même s'il est reconduit, peut-être faut qu'on ne trouve pas quelqu'un, ben, il ne fera pas le poids. D'autant plus qu'actuellement, il ne fait pas le poids puisque ce n'est même pas le président américain qui répond. On connaît bien Elon Musk. Elon Musk dit que les paroles du gouvernement canadien n'ont plus aucune valeur jusqu'au nouveau gouvernement, jusqu'au mois de mars. D'ici là, ils vont donc appliquer les tarifs de douane dès le 1er mars. Donc, sachez qu'à partir du 1er février, les tarifs de douane vont entrer en vigueur, non seulement pour les autres pays, mais également pour le Canada. Mais le Canada est le pays qui a la plus longue frontière et qui risque le plus en pâtir. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification parce qu'on va également évaluer le cas de l'Europe. Ça aura un impact significatif sur l'Europe. L'Europe est déjà en train de couler et maintenant, avec les tarifs de douane là, ils vont encore plus couler. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo et que nous allons venir, le président américain dit bien, les éléments, l'Europe achète plus, exporte plus ses produits aux États-Unis, alors que eux, les Européens, n'achètent rien aux États-Unis. Donc, la seule façon de le faire compenser, c'est qu'ils payent les tarifs de douane pour les produits qui vont exporter désormais aux États-Unis. Et là, ça va faire un choc. Là, ça va faire un choc. Est-ce qu'ils ont la main d'œuvre sur place pour essayer de créer suffisamment d'emplois? Eux-mêmes, ils ont engagé la délocalisation. Nous allons voir le cas, pour le cas des francophones comme nous, c'est qu'en est de Total Énergie. Qu'est-ce que Total Énergie? C'est une compagnie française ou pas? Ou c'est une multinationale au nom de qui? On va voir tout cela dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez apprécié, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et on vous revoit dans un autre numéro de géopolitique et de géostratégie actuelle. Passez un excellent week-end.